Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 juin. Pour vous les cancers, pour cette semaine, l'énergie principale, c'est la reine de denier. Alors la reine de denier, ça représente une personne pour qui la famille est une valeur essentielle généralement. C'est c'est une carte très maternelle. La reine de denier, elle est capable de travailler, de s'occuper des enfants, de tenir la maison, elle soutient les autres sans limite, elle prend soin des autres, elle crée un environnement chaleureux. La reine de denier, elle peut peut-être signifier pour vous les cancers qu'il est important pour vous de pouvoir vivre de façon autonome peut-être. Il est aussi possible que vous soyez peut-être en train d'essayer de créer un meilleur équilibre dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Parce que la reine de denier, généralement, elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. Elle peut travailler dur aussi, la reine de denier, hein, pour s'assurer une sécurité financière. Hein. Vous pouvez, peut-être qu'il y a des cancers qui veulent œuvrer pour une sécurité matérielle. Quoi qu'il en soit, généralement, la reine de denier, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Pour moi, dans cette guidance, les cancers, j'ai la reine de denier et j'ai la reine de bâton. Donc, pour moi, là, il y a des cancers qui ne vont pas avoir peur d'afficher leur pouvoir, qui ne vont craindre aucune menace. Effectivement, vous avez la ferme intention d'obtenir quelque chose. Vous savez ce que vous voulez et vous savez comment l'obtenir. En cette semaine, pour certains cancers, le plus important, ça va être de réaliser certains de vos désirs. Alors peut-être que vous souhaitez vous lancer, je ne sais pas, dans de nouveaux projets, peut-être professionnels. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. J'ai vraiment quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Mais avec le pendu, sous la reine de bâton, effectivement. Peut-être que pour l'instant, ces choses sont bloquées. Peut-être que pour l'instant, il faut accepter de ne pas avoir main mise sur un événement. Il y a de l'attente, il y a du retard, il y a une marge de manœuvre réduite avec le pendu. Avec le pendu, il faut peut-être prendre le temps de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle, ou alors vous n'êtes peut-être pas libre de faire ce que vous souhaitez. Vous êtes peut-être plein de bonne volonté, mais peut-être que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est reporté. Même si vous voulez agir maintenant, il y a quelque chose qui est reporté. Peut-être que, alors, est-ce que le pendu, c'est le fait de vous sentir restreint et coincé et que vous allez agir pour vous libérer? C'est aussi une possibilité. Parce que pour moi, peut-être que vous devez sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour atteindre un objectif. Parce que pour moi, dans cette guidance, c'est comme si on connaissait ses limites. On sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non. Vous voyez? Moi, je pense que vous allez prendre une décision réfléchie. C'est vraiment ça. Vous avez la maturité émotionnelle maintenant pour relever plus facilement les défis. Avec le roi de coupe, ça représente l'équilibre entre les émotions et l'intellect. On maîtrise ses sentiments, on contrôle ses émotions. Voyez, on réagit calmement. Avec le roi de coupe, vous pouvez aussi peut-être... vous êtes peut-être mis à l'épreuve en ce moment, les cancers. Mais avec le roi de coupe, on aura la force nécessaire pour bloquer peut-être l'énergie négative des autres. C'est une possibilité. Parce que dans cette guidance, avec le 6 d'épée, il y a une transition pour vous. On laisse quelque chose ou quelqu'un derrière soi. On part pour tout reprendre à zéro. Encore une fois, sentimental, professionnel, peu importe. Peut-être que vous renoncez à quelque chose, vous étiez peut-être attaché à quelque chose. C'est peut-être difficile de renoncer à quelque chose dans cette guidance, mais vous savez que pour aller de l'avant, vous devez abandonner derrière vous quelque chose d'important ou quelqu'un. Cette phase de transition, on peut la traverser à regret. Mais quoi qu'il en soit, l'important pour vous, c'est de tracer une nouvelle voie. C'est
Pour moi, il y a des cancers qui envisagent de prendre le large, qui quittent quelque chose qui ne leur convient plus, qui vont vers le calme. Il y a du mouvement, il y a du changement à l'horizon. Et si les choses, effectivement, étaient un peu stagnées un peu, étaient, je sais pas, si vous aviez peut-être encore besoin de réfléchir, s'il y a quelque chose qui vous retardait pour atteindre un objectif, bah là, avec la roue de fortune, bah, les choses vont évoluer. Il y a un changement, il y a une évolution. Avec la roue de fortune, tout peut changer d'un moment à l'autre. Pour moi, il y a quelque chose de libérateur peut-être dans cette guidance pour vous. Vous allez être réactif. En tout cas, vous devez être réactif. Et ne pas laisser passer la bonne fortune. C'est, pour moi, vous n'allez plus rester immobile. C'est vraiment ça. Vous allez être poussé dans une nouvelle direction. C'est ça. La roue de fortune, elle peut représenter un point charnière de votre vie. Il y a de nouvelles options qui vont devenir possibles pour vous. Il y a un changement qui va se produire. Et avec le jugement, ben, j'ai envie de vous dire que on prend conscience. De toute façon, il y a quelque chose qui est imparfait. Donc, vous définissez de nouvelles priorités. Il y a une transformation positive pour vous. C'est vraiment ça. Il y a de la lucidité, il y a un nouveau départ, une prise de conscience, une renaissance. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous allez être prêt à affronter quelque chose. Vous allez, pour moi, les cancers, pouvoir envisager l'avenir avec plus de paix, plus de sérénité. Pour moi, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir aller de l'avant avec confiance dans cette guidance. Alors, avec le 10 d'épée en dos de paquet, bah, bien évidemment, oui. Encore une fois, on met fin à quelque chose. Oui, c'est ça. Et pour moi, il y a une fin, mais il y a un nouveau commencement pour vous. Une renaissance, un esprit de renouveau. C'est ça. Vous n'allez plus résister pour moi, peut-être à un changement. C'est vraiment... voilà. Alors peut-être que oui, peut-être que ce changement, cette fin, elle peut peut-être être difficile à accepter au départ. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Vous êtes arrivé au bout. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas aller plus loin. Vous passez à autre chose. C'est vraiment ça. Ah, oui. Avec la reine d'épée. Avec la reine d'épée, on va penser avec sa tête et pas avec son cœur. On va pas se laisser perturber par les émotions pour prendre une décision. Vous n'allez plus tourner autour du pot. Les choses vont être claires pour vous. Les choses vont être claires et nettes pour vous. Vous allez trancher. Remettre de l'ordre dans votre vie. C'est ça. C'est poser des actions pour recadrer une situation. Vous coupez de certaines choses parce que vous êtes obligé de mettre certaines choses de côté. Vous avancez. Si vous êtes dans une situation difficile, vous avancez les cancers. Vous avancez parce que vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose, parce que vous prenez le large et parce que vous mettez fin à quelque chose qui de toute façon devait s'arrêter. Pour moi, pour les cancers qui ont eu de la douleur et de la souffrance, qui ont enduré de la douleur et de la souffrance, vous allez être récompensés. Une fois la tempête traversée, là, pour certains cancers, vous allez voir, votre regard, il sera complètement changé. Mais après, effectivement, il y a quelque chose. On doit quitter une situation ou quelqu'un, on doit mettre fin à quelque chose, bien évidemment. Mais avec la roue de fortune et le jugement, pour moi, ça va être le cas. Vous prenez un nouveau départ. Je vais encore prendre une carte pour vous, les cancers. Allez, du 20 au 26 juin pour les cancers. Du 20 au 26 juin pour les cancers. Oups. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le voyage en vue. Vous voyez que le 6 d'épée, c'est ça. Vous partez à l'aventure. Vous sortez des sentiers battus. Vous sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a une occasion qui va vous être donnée de partir. Acceptez-la. Hein?
C'est vraiment ça. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Oui. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Vous partez à l'aventure. C'est exactement ça. Je vais encore prendre une carte pour vous, les cancers. De toute façon, votre quotidien, peu importe le domaine, il ne vous satisfait plus, il ne vous convient plus. Allez. Après, avec la roue de fortune, ça peut être effectivement une opportunité qui arrive à vous et qui vous permet de débloquer la situation et de prendre ce nouveau départ. Allez, pour les cancers. Semaine du 20 au 26 juin pour les cancers. « 20 au 26 juin pour les cancers. » Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Un autre paquet, je vous le montre, j'ai inversé la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Allez, pour vous les cancers, cancer du 20 au 26 juin, on a quoi d'autre? La palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Oui, avec le pendu, pour l'instant, effectivement, on a l'impression que les choses sont retardées, qu'il y a de l'attente. Mais, je vous le dis, les choses se débloquent pour vous, les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.